Nous organiserons en marge de la prochaine session de l'Assemblée générale des Nations unies le sommet sur le financement des jeunes et des femmes en Afrique avec nos partenaires, l'Institut Mandela, l'École doctorale gouvernance de l'Afrique et du Moyen-Orient et l'Association gabonaise pour les Nations unies, sans oublier bien sûr la Fédération mondiale des associations pour les Nations unies. L'objectif principal de ce sommet, c'est de pouvoir fédérer les acteurs du développement ainsi que les gouvernants, les autorités politico-administratives donc, et les partenaires techniques et financiers au fin de travailler sur la problématique du financement des jeunes et des femmes en Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir que les jeunes et les femmes sur notre continent constituent une population très considérable et sont les acteurs principaux du développement. Mais à la date de ce jour, la problématique du financement de cette catégorie de personnes constitue un sérieux défi, sinon un problème pour nos autorités politico-administratives. Et malgré les efforts des partenaires techniques et financiers, malgré les efforts de nos gouvernants, cette problématique demeure d'actualité et ses conséquences vont croissant. Donc, nous avons bien voulu réunir les acteurs et des personnes qui sont en mesure de réfléchir et d'apporter des solutions innovantes afin de pouvoir faire des propositions concrètes à nos gouvernants. L'événement va se dérouler sur 3 jours. Nous aurons les 2 premiers jours qui seront des journées de réflexion et de propositions avec certaines autorités politico-administratives de niveau ministériel. Et avant cela, il faut dire qu'il y aura une concertation avec les présidents de conseils nationaux de jeunesse de plusieurs pays du continent. Seront associés également les responsables d'organisations de femmes, de femmes leaders, de femmes entrepreneurs dynamiques et autres. Donc il y aura une séance de travail avec eux déjà, et ce n'est qu'après cela que les 2 premiers jours, les discussions vont se poursuivre. Nous aurons des présentations de très hautes personnalités et la parole sera donnée aux acteurs, les jeunes, les femmes, les opérateurs économiques, les partenaires techniques et financiers pour que nous puissions faire d'abord un état des lieux et nous relèverons ce qui empêche que les jeunes et les femmes puissent avoir le financement dont ils ont besoin pour non seulement renforcer leurs capacités, pour étudier et pour mener leurs activités, que ce soit des activités génératrices de revenus, que ce soit pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans d'autres secteurs d'activité. Donc, le dernier jour, nous serons avec des chefs d'État et de gouvernement à qui nous allons présenter les résultats de ces 2 jours de concertation, de ces 2 jours où nous serons retrouvés pour faire des propositions concrètes et trouver des solutions consensuelles. Donc, le dernier jour, ce sera le jour où nous présenterons à nos plus hautes autorités le rapport de nos assises et nous allons également soumettre la déclaration finale à leur appréciation, recueillir également leurs conseils, leurs orientations par rapport à ce qui a été fait. Et suite à cela, une déclaration finale sera issue de ce sommet, fera l'objet de diffusion et une équipe sera mise en place pour assurer la mise en œuvre effective des résolutions qui auraient été prises et pour faire le suivi. Une équipe internationale qui sera appuyée par des équipes nationales pour que le suivi soit effectif, pour que la mise en œuvre soit effective. Nous avons effectivement prévu d'octroyer 3 à 4 distinctions à certaines hautes personnalités de notre continent qui ont marqué quand même l'histoire sur les questions de jeunesse, qui ont apporté de grands changements au niveau de notre continent pour améliorer les conditions de vie des jeunes et des femmes. Nous avons une distinction qui sera octroyée à une personnalité qui a beaucoup fait sur les questions environnementales et climatiques sur notre continent.
Nous avons une première dame également qui a été retenue par le comité des sélections. Une première dame recevrait également une distinction pour ses efforts pour améliorer l'éducation au niveau de notre continent, l'éducation des jeunes et également des femmes au niveau de notre continent. Le sommet va se dérouler à New York et en format hybride. La participation sera aussi bien en présentiel pour celles et ceux qui peuvent et également en ligne pour les personnes qui ne pourront pas faire le déplacement de New York. Il faut dire que la participation est ouverte à toutes et à tous, particulièrement aux responsables de conseils de jeunesse, aux responsables d'organisations de jeunesse et aux responsables d'organisations de femmes, ainsi que à tous ceux et toutes celles qui souhaitent y prendre part. Nous n'avons pas manqué d'inviter les partenaires techniques et financiers du continent africain. La participation est ouverte à toutes et à tous. C'est une initiative des jeunes, pour les jeunes, une initiative qui est censée apporter surtout un plus à ce qui est déjà fait et améliorer un tant soit peu les choses. Donc, les personnes qui souhaitent s'enregistrer pour participer, que ce soit en présentiel ou en vidéoconférence, voudront bien contacter le 00241 76 28 90 112, qui est un numéro qui est sur WhatsApp également. Et lorsque vous tapez sur les moteurs de recherche dans Google, sommet sur le financement des jeunes et des femmes en Afrique, vous allez pouvoir vous retrouver. Éventuellement, si vous avez des difficultés, le numéro que je viens de donner, qui est le 00241 76 28 90 112, pourra vous répondre. Et nous demeurons dans la bonne attente d'apporter également un plus à ce qu'ils sont en train de faire pour qu'ensemble nous puissions endiguer ces maux qui empêchent les jeunes et les femmes de notre riche continent d'être épanouis. Merci.